Ces tiers de confiance, on leur fait confiance pour ne pas émettre de la monnaie sans limite. Or, l'histoire montre qu'ils le font et que ça dilue la valeur des monnaies et donc ça diminue sa capacité à servir de monnaie efficace. Vous avez ici l'actif des principales banques centrales depuis le début des années 2000. Il explose dans des proportions jamais vues dans l'histoire de l'humanité en temps de paix. Ici, vous avez l'actif de la Banque centrale de la Fed, de la Banque centrale du Japon, de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale anglaise, combinés en poids du PIB. Et ça représente maintenant 52% du PIB de ces 4 entités. 52%. Alors, croire que cette évolution va se poursuivre comme si de rien n'était, sans impact majeur sur les systèmes financiers et monétaires et sur l'institution qu'est la monnaie, c'est faire preuve d'un optimisme extrêmement radical. Et les dernières informations, les dernières annonces de la Fed et de la BCE sur les objectifs d'inflation ne font que confirmer cette tendance. Donc, on voit que le contexte dans lequel Nakamoto a créé le Bitcoin est toujours le même et que les causes, en fait, ces objectifs sont encore plus pertinents qu'avant. Ce jeton, il prend d'autant plus de valeur qu'il est rare. Il dépassera jamais 21 millions et son rythme d'émission est divisé par 2 tous les 4 ans. Donc il y a une rareté artificielle qui est créée par le protocole. On en est à 18,5 millions de bitcoins émis, un peu plus. Donc on voit bien que maintenant, il y a très peu de nouveaux bitcoins qui vont être émis. Et tous les millionnaires du monde n'auront pas un bitcoin complet si le système continue à se développer. Le bitcoin, aujourd'hui, il est utilisé surtout comme une réserve de valeur. Certes, on peut tout acheter en bitcoin sur Internet, et même de manière légale, même des choses légales. On peut aussi acheter des choses en bitcoin dans des commerces physiques, mais il y a très peu de commerces physiques qui acceptent les bitcoins aujourd'hui. Donc on l'utilise comme réserve de valeur, comme instrument d'épargne ou d'investissement de long terme, ou de spéculation. Mais finalement, la spéculation, ça n'est rien d'autre qu'une forme de réserve de valeur sur une échelle de temps plus courte. Donc c'est vraiment une réserve de valeur. Alors aujourd'hui, évidemment, le Bitcoin sert surtout de réserve de valeur, d'or digital. On peut penser que c'est une situation transitoire, parce que pour qu'un bien devienne une monnaie, par définition, il faut qu'il ait d'abord fait ses preuves comme réserve de valeur. On n'a aucune raison de le garder pour pouvoir l'utiliser plus tard s'il n'a pas fait ses preuves comme réserve de valeur sûre, inviolable. Donc là, pendant quelques années, le Bitcoin est en train de faire ses preuves comme réserve de valeur, avant, plus tard, éventuellement, d'être utilisé comme un moyen d'échange plus répandu. Donc c'est de l'or digital, mais c'est de l'or digital d'un genre un peu particulier, parce que c'est de l'or digital qui peut être envoyé par-dessus l'océan Atlantique en un clic, et c'est de l'or digital qui évolue. L'or, sa technologie n'évolue pas, et le Bitcoin, sa technologie évolue. Il est programmable dans des conditions qui se développent. Il y a aussi des acteurs sérieux qui commencent à prendre Bitcoin au sérieux. On voit de plus en plus de grandes entreprises, d'investisseurs, de financiers institutionnels classiques, reconnus, qui prennent Bitcoin au sérieux. Le dernier exemple en date étant cette entreprise américaine cotée aux États-Unis, qui avait de la trésorerie à placer et qui récemment, là, ces 2 derniers mois, a fait un peu de rachat d'actions et surtout a acheté pour 425 millions de dollars de Bitcoin. 425 millions de dollars de Bitcoin, une grande entreprise américaine cotée sur le marché américain. Donc là, on commence à entrer dans une phase où on voit ce genre de choses. Pourquoi ? Alors, le PDG de cette entreprise a beaucoup communiqué. Il a expliqué que pour lui, le Bitcoin, aujourd'hui, c'était l'instrument le plus propice à conserver de la valeur face au risque d'inflation. Mais pourquoi le Bitcoin, finalement, détiendrait ce pouvoir magique ? Tout simplement parce qu'il est un changement de paradigme, une rupture technologique majeure dans l'histoire d'Internet. C'est l'Internet de la monnaie. Bitcoin fait à la valeur et à la monnaie ce que le web a fait à l'information depuis les années 90.